30 grands prix disputés, 3 Q3, 1 point inscrit. Voici les statistiques de Logan Sargeant depuis ses débuts en Formule 1. Un bilan famélique, qui devrait le pousser vers une sortie du championnat par la petite porte. Alors il faut bien évidemment prendre en compte qu'il ne roule pas dans la meilleure équipe de la grille. Williams est dans un processus de reconstruction, et leur propre directeur avouait récemment que certaines de leurs installations datent des années 2000. Tout de même, le point de comparaison qui fait mal, c'est face à son coéquipier. Alex Albon l'a totalement écrasé. Alors c'est un pilote expérimenté face à un jeune loup, si vous voulez. Mais pour sa deuxième saison en F1, on aurait espéré un petit peu plus d'adversité tout de même. Rien qu'en qualification, il ne l'a pas battu une seule fois, ce n'est pas très enthousiasmant. Alors qu'on attend des annonces ces prochains jours, avec Carlos Sainz qui pourrait signer son contrat chez Williams juste avant le Grand Prix d'Espagne, j'avais envie de prendre un moment pour vous parler de Logan Sargeant, parce que son cas est assez unique en Formule 1 finalement, et au vu des actualités qui nous attendent ces prochaines semaines, on aura peu l'occasion de parler de lui. Récemment, la FIA a autorisé les pilotes de 17 ans à participer à un week-end de F1 sous certaines conditions, ce qui pourrait précipiter sa chute encore davantage. Disons-le les amis, j'ai l'impression qu'il a tout simplement raté son rendez-vous avec la Formule 1. Et si son départ acté de la discipline est somme toute logique, j'ai la sensation que beaucoup d'éléments externes ont malheureusement joué en sa défaveur. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi à mon sens, son aventure en F1 est un véritable gâchis, pour lui comme pour son écurie. C'est parti. Pour suivre un fil rouge de la carrière de Logan Sargeant en Formule 1, j'aimerais que cette vidéo se construise autour de plusieurs dates clés pour lui. Revenons d'abord au 20 novembre 2022. À Abu Dhabi, Sargeant devait impérativement terminer la saison dans le top 5 de la F2 pour obtenir sa super licence, le sésame nécessaire pour monter en Formule 1. Son patron de l'époque, Jost Capito, lui avait garanti un siège dans la discipline s'il obtenait ce résultat, et la promesse fut tenue. Le 20 novembre 2022 fut donc un jour de gloire pour Sargeant, pour qui la F1 était un objectif inatteignable quelques années auparavant. Et pourtant, sa carrière en junior était très solide. En 2020, il ne passe pas loin du titre en F3 face à Pourchaire et Piastri, deux pilotes avec un bon pédigré, et il était régulièrement cité à l'époque comme l'un des meilleurs de sa génération. Contrairement à ses collègues, il a privilégié une saison de plus en Formule 3, et ça ne s'est pas exactement passé comme il le souhaitait, principalement à cause de son écurie. Faute de mieux sur la grille, il s'est retrouvé au volant d'une très faible Charouse, et compte tenu du niveau de son équipe, il a obtenu de super résultats. Mais il fait 7ème du championnat, ce qui n'est évidemment pas satisfaisant pour quelqu'un qui se battait pour le titre quelques mois plus tôt. Mais son salut est venu de Williams, qui a décidé de mettre une pièce sur lui fin 2021. Il n'était engagé avec aucune académie auparavant, ce qui est tout de même plutôt surprenant pour quelqu'un de son calibre. Mais Williams a vu un certain potentiel en lui, et initialement, ils n'ont pas été déçus. En Formule 2, il dispute le championnat chez Carlin, qui était l'une des meilleures écuries de la grille. Pour sa première saison, il termine à une belle 4ème place, et franchement c'est solide pour un rookie. On s'attendait donc à ce qu'il joue le titre la saison suivante. Mais Williams en a décidé autrement. Ils ont jugé qu'il était déjà prêt à affronter le challenge Formule 1. Un choix audacieux, mais qui s'explique par 3 grandes raisons. Premièrement, Williams est contrôlé par le fonds d'investissement d'Orelton Capital, et ils ont toujours affiché leur envie de faire fonctionner leur académie. Sargeant fait top 5 en F2, et c'est suffisant pour eux pour le promouvoir en F1. Deuxième raison, il ne coûte pas très cher, et il apporte beaucoup de visibilité à l'écurie. Je ne vous fais pas de dessin. Il est américain, marché américain qui compte de plus en plus en Formule 1, tout ça. Sa présence a certainement contribué au partenariat avec Michelob par exemple, qui est une marque de bière qui appartient au groupe Budweiser. Troisième et dernière raison derrière sa signature, Sargeant a été promu en F1 parce qu'il a du talent et un vrai potentiel. Il a été performant en F2 et en F3, suffisamment pour être un candidat crédible à un siège. Et honnêtement, son parcours en jeune est loin d'être ridicule. Tous ces éléments font que Sargeant a réussi à monter en Formule 1 avec Williams. Et si vous le voulez bien, on va directement passer à une autre date très importante dans sa carrière, le 1er décembre 2023. C'est ce jour-là que son écurie a annoncé sa prolongation de contrat d'une année, après une saison plutôt compliquée. Sargeant n'a pas été bon 95% du temps en 2023. Allez, on peut lui attribuer 2 faits d'armes. Un point inscrit à Austin, un point inscrit un petit peu par miracle puisqu'il bénéficie d'une double disqualification de Leclerc et Hamilton. Deuxième fait d'armes, une jolie performance en qualification à Las Vegas, synonyme de double Q3 pour son écurie. Sa voiture était absolument aux fraises le lendemain, et c'est vraiment dommage parce qu'il a fait du bon boulot je trouve. Mais mis à part ça, c'est beaucoup de négatifs malheureusement. Des accidents à répétition. Je crois qu'il est le pilote qui a causé le plus de dommages financiers de la grille, et on compte beaucoup de performances très décevantes malgré tout. Pourtant, James Walls a décidé de lui offrir une deuxième chance, et je trouvais à l'époque que c'était plutôt une bonne chose. Depuis quelques années, Williams insiste sur le fait qu'ils veulent développer leur académie. Il y a eu une progression chez Sargeant en 2023. Une progression peut-être un peu lente, mais une progression quand même. Sargeant s'inscrivait donc dans un projet à long terme chez Williams, mais il savait qu'il devait montrer autre chose dès le départ pour avoir une chance de garder son siège. Mais comme vous le savez, rien ne se passe comme prévu pour l'instant. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il a déjà perdu sa place en Formule 1. Il y a une date en particulier pour moi qui est le symbole de sa chute. Le 23 mars 2024, le jour où Williams a détruit sa confiance et ses espoirs de décrocher un siège la saison prochaine. Alors vous vous souvenez de cet épisode. Alex Albon s'est craché et a endommagé son châssis en essai libre. Son écurie n'avait pas de rechange, et ils lui ont donc refilé la voiture de Sargeant, qui lui n'avait rien demandé. Cette décision est très dure, mais logique. Williams a mis toutes les chances de son côté pour marquer des points, et la personne la plus à même de rapporter une place dans le top 10 à la maison, c'est Alex Albon, il n'y a pas de doute là-dessus.
En revanche, c'est quelque chose qui a dû sacrément mettre à mal la confiance de Logan Sargent. Alors qu'il était le pilote le plus sous pression de la grille peut-être en début d'année, le voilà déjà humilié sur la scène internationale. Alors on peut se sentir désolé pour Sargent, mais malgré tout, je crois fermement une chose. S'il avait été un petit peu meilleur que ça sur les 25 Grands Prix qu'il a disputés à ce moment-là de la saison, jamais il ne se serait retrouvé dans cette situation. Il peut en vouloir à son écurie d'avoir des installations nulles, qui ne leur permettent pas d'avoir de châssis sur un week-end, ce qui n'est censé jamais arriver. Mais il doit ce scénario catastrophe à ses contre-performances. Logan Sargent est donc dans une position extrêmement délicate aujourd'hui. La dernière date dont j'aimerais parler, je ne la connais pas encore, mais elle pourrait intervenir très rapidement et mettre fin à sa carrière en Formule 1. Il se murmure que la signature de Sainz pourrait être rendue officielle ce week-end, à Barcelone, ce qui serait bien sûr un beau clin d'œil pour le public espagnol, qui viendra en nombre à Montmelo. C'est aussi possible que Kimi Antonelli prenne sa place avant même que la saison ne se termine. Williams a déposé une requête pour que les pilotes de 17 ans soient autorisés à rouler en Formule 1 sous certaines conditions, et la semaine dernière, la FIA a actualisé son règlement pour aller dans ce sens. Depuis l'arrivée de Verstappen dans le championnat, chaque pilote qui souhaiterait rejoindre la grille doit avoir 18 ans, et être titulaire du permis de conduire et d'une super licence. Mais désormais, la FIA peut autoriser un pilote de 17 ans à rouler en F1, si celui-ci remplit certaines conditions préalables, qui sont à la discrétion de la FIA. Personnellement, j'imagine un scénario où Kimi Antonelli prend la voiture de Sargent en essai libre, afin d'évaluer s'il pourrait apporter un peu plus que Sargent pour le reste de la saison. Jusqu'à l'an dernier, son patron le soutenait fortement. Même dans les moments les plus difficiles, il a toujours insisté sur le fait qu'il voulait que ce soit lui qui prenne le baquet en 2024. Il expliquait qu'il avait confiance en lui, et qu'il comptait construire ensemble sur le long terme. J'aime bien Williams et la vision qu'il a pour le futur. Et bien évidemment, lorsque tu as l'opportunité de signer Carlos Sainz, il faut foncer. Mais tout de même, il lui a maintenu une très belle confiance l'an passé, et cette année j'ai l'impression que c'est tout le contraire. En conférence de presse, il n'hésite pas à dire que Carlos Sainz est leur choix numéro 1, ou encore à faire de gros clins d'œil pour que Kimi Antonelli rejoigne l'équipe. C'est comme si votre copine disait devant votre famille que vous êtes plutôt pas mal, mais que si Brad Pitt se libère pour vous, elle vous jette de chez vous direct. Pas sûr que vous le preniez bien. Et c'est exactement dans ces situations qu'est Sargent aujourd'hui. L'ami Logan va donc se retrouver sans baquet la saison prochaine, et c'est plutôt logique au final. La pression en F1 est énorme, elle le sera toujours. Malheureusement pour lui, il n'a tout simplement pas eu les épaules assez larges pour la supporter. Je suis déçu pour lui, parce qu'il était loin d'être ridicule en catégorie inférieure. Mais c'est un mariage qui n'a jamais semblé pouvoir marcher. Il aura toujours eu un certain manque de confiance, pas aidé par les actions de son écurie, les déclarations de son patron, et de certains médias parfois. Mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu sa chance. On espère qu'il réussira à rebondir dans un projet qui saura le valoriser, parce qu'il a beaucoup de qualités, qui peuvent lui permettre de briller dans un tas de disciplines. Pourquoi pas un retour au pays en IndyCar, où les portes lui seront certainement ouvertes. Les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur Logan Sargent. Est-ce que vous pensez que son écurie a été juste à son égard? Et où est-ce que vous l'imaginez la saison prochaine? Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Avant de se quitter, vous connaissez, je vous invite à liker la vidéo, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.